filles. Et nos invités cette semaine, Jean-Luc Lemoyne, Jonathan Lambert, Max Boublil et l'empiaffée Christelle Cholet. voilà, c'est une émission sur le renouveau des comiques français. L'émission s'appelle tout simplement Les Nouveaux Coluches. Bon, il y a du boulot, les garçons et les filles. Hein. Car vous êtes la relève. Pour certains, vous êtes totalement inconnus du grand public. Pour d'autres, vous êtes déjà des vedettes confirmées. Elsa, bonjour. Oui, bonjour. Tu vas faire un Mr. Tchatch. Elsa, qu'est-ce que tu vas faire pendant 1 heure? Comment devenir drôle en 10 leçons. Oui, on t'écoute, Elsa. Qu'est-ce que tu proposes? Laurent Baffy à la première leçon, déjà. Je crache de l'eau sur ma non pas partenaire. d'être boss, mais d'être quelqu'un de sympathique et drôle. Et c'est bien Alors, connu, pardon. l'humour est la clé de Elsa. tous les succès et de la réussite. Alors, Beaucoup un de autre contact truc, je avec voulais te les dire, autres c'est et important. l'intégration dans n'importe Parce quel que groupe ou je profite de ta environnement. qualité L'être d'écoute, comique Elsa. n'est pas un don donné à tous, Bon. entre les fausses blagues pas Bon. marrantes et la C'est un sondage, petit, il faut savoir trouver un juste équilibre. Elle est partie, Voici on la quelques rattrape. conseils issus. Guillaume, bonjour. Alors, toi, tu vas essayer de concurrencer Elsa pour gagner le portable qui vaut dans les 500 €. Hein, joli. C'est un LG, le LG Secret, 500 €. Alors, Guillaume, toi, tu vas nous faire quoi pendant 1 heure? Alors moi, je vais chanter la chanson de... Attends, Guillaume, paye ton forfait, rappelle-nous, parce que là, on va avoir un problème énorme. Guillaume, deuxième essai pour toi. Oui, Laurent. Est-ce que la qualité de ta ligne est meilleure, comme disait Sagan? Écoutez, je pense. Allons-y. Alors, moi, en fait, je vais chanter donc une chanson de Max Boublil qui s'appelle Oui. Tu vas prendre. Ah, bah D'accord, oui. Guillaume. Vas-y. Pendant 1 heure. Ah oui. Merci. Jean-Pierre fait Ah, tu vas prendre pendant 1 heure. Voilà. C'est nouveau. Vas-y, Guillaume. Est-ce que tu te rappelles quand on prenait le temps de s'aimer Moins fort, Guillaume. vraiment? Ça sature, moins fort. Est-ce que tu te souviens des sourires innocents? Tu t'en fous, t'as déjà un portable, toi. On était des enfants. Ce soir, je suis là pour toi. J'ai coupé mon téléphone. Je ne veux voir personne. Je préfère l'original. Le tube de Max Boublil. C'est toi qui vas payer. Corentin, bonjour. Oui, bonjour. Ça va, Corentin? Ça va et vous? Ouais. Oh, ça Il a a l'air pas l'air dépressif, d'aller Corentin. super fort, Corentin. Et tu es Ah, toujours faut sous pas traitement, Corentin? Ça va mieux, ta dépression? Bah ouais, ça va. Bah écoute, Des hauts et des ça bas, quoi. avance un petit peu hein, dans le bon chemin, mais Tu as quel âge? j'ai 20 ans. Bah aujourd'hui, j'ai 20 ans. C'est ton anniversaire? Aujourd'hui, Mytho, formidable. C'est pour ça qu'il est déprimé. Pour nous Non, apitoyer. sérieux? Quelle chance il a 20 ans. C'est vraiment ton anniversaire aujourd'hui? C'est vraiment mon anniversaire aujourd'hui, oui. Et La classe quand même. qu'est-ce que tu vas faire? aujourd'hui. Et ça veut On dire peut lui que faire quand un t'es 20 cadeau, ans, t'as même pas quelqu'un pour faire la fête, tu préfères rester en ligne. Ah non, parce que j'ai les partiels. Ah oui, donc je comprends pourquoi t'es déprimé comme ça. Ah oui, le pauvre. C'est un beau C'est cadeau pour ça que je d'anniversaire. déprime. Alors, Ouais. on va en finir avec Corentin. Tu avais une question et pour qui? Donc voilà, donc j'aurais 2 questions. En fait, la première serait pour Jean-Luc Lemoyne, la deuxième pour toi. Hein. C'est plus une remarque hein, pour Jean-Luc Lemoyne. Aïe. J'ai Pardon, Corentin, c'est moi ou c'est on se fait chier avec toi? Non, mais c'est son côté Mais non, mais professoral. laisse-le, il s'est pris un petit break dans ses révisions, là, Non, mais vas-y. C'est pas une question, Ah, c'est ouais, une remarque. c'est- Allez, Dans la marge, Corentin. remarque. Oh là là, Ouais, vas-y. je me demandais parce que si Jean-Luc Lemoyne, tu voulais pas rencontrer. C'est quoi ton signe astrologique? Le boulet comme signe chinois, toi? Non. Allez, pose ta question t'écoute, directe, pas de Corentin. préambule, vas-y vite. Ouais, donc c'est pour si tu voulais pas. Corentin, pardon, excuse-moi, je n'en peux plus de toi. non, Alors que tu dis n'as pas même ça. pas ni posé une question ni fait une remarque, je vais te mettre au frigo pendant 2 ans, le temps pour toi d'arriver à quoi, maturité. Et alors, pour Jean-Luc Lemoyne, la question à Jean-Luc. Ouais, donc je sais pas si tu voulais rencontrer ma cousine Jean-Luc, parce que son nom de famille c'est Lanone. Très On a drôle. bien fait d'écouter. Ah, bien Mais je joué, pense Corentin, que- bravo. J'aime bien dire que tu y avais doucement, ça a été laborieux, mais ça valait le coup. Bah oui. Moi, j'ai envie qu'on reste avec lui pendant Ah toute oui, l'émission. Corentin. Que de temps en temps, on lui demande son avis, qu'il Oui. intervienne. Corentin. C'est notre professeur à Ah nous. ouais, vraiment. On va le faire consulter. ça, on va te garder pendant toute l'émission, bah de oui, temps en ouais. temps on reviendra vers toi pour avoir ton avis. Exactement. Au frigo, Nickel, pas de souci. Corentin. Toufik, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle de Carthage, en Tunisie. Oh là là, chez Bertrand Delanoë, non, c'est pas ça? Non, ça c'est Bizerte. Ah, c'est bizarre, zut. T'as voulu faire la maline? Ah ouais, Je exactement. vous assure, ma chère cousine, que vous avez dit Bizerte, c'est encore une référence. Toufik, pardon, tu es d'origine arabe? Je suis français, mais installé en Tunisie. J'aide les entreprises françaises à commercialiser leurs produits. Et toi, tu es de quelle origine, Toufik? Oui, de Tunisienne. Au revoir. C'est pas vrai. Toufik, come back. Mais enfin, garde-le. Oh, c'est pas mal comme Oui. chanson, ça. Toufik, come back. Toufik, je sais que l'émission est en direct, donc t'as entendu le début, mais au cas où, la blague Oui. de la nonne a déjà été faite. Si tu veux me poser une question. Je peux poser ma
question, Jean-Luc Lemoyne, ou pas? Ouais, t'énerve pas, Oui, c'est bien tout. sûr, bien sûr. Bon, alors, il paraît qu'il a beaucoup eu le trac, mais il s'est dit que ça ne servait à rien. Un peu Alors, comme il a toi sur cette revendu antenne, son Toufik. trac. Moi, je voudrais savoir s'il a fait une bonne affaire en revendant son trac. Moi, je vais me casser, hein, parce que entre les jeux de mots et les questions que je comprends même pas, je ne sers à rien dans cette émission, que ce soit bien clair. Non, mais peut-être que sous la forme humoristique, il y a du fond dans cette Mais oui, question. moi, Faut lui je donner une pense chance que à Stouffik. il a revendu son Alors, trac. j'ai trouvé sur son site. Alors, j'ai trouvé cette information sur son site. Moi, cette histoire de trac qu'il aurait revendu parce qu'il considérait que ça ne servait à rien. Ah, c'est de l'humour, alors, peut-être. Non, des c'est fois, un sur jeu le de mots, site, le il trac. remet des interviews. Sauf que déjà, que Jean-Luc Lemoyne a déjà du mal à gérer ses propres vannes, mais quand elles sont gérées par d'autres gens qui appellent en plus de cartage, il y a une grosse déperdition au niveau humoristique. Toufik, tu n'as rien gagné, c'est bien payé. C'est dommage. Non, je t'envoie 2 places de théâtre pour un point, c'est tout. Oh, tu parles, il va venir de Carthage pour voir ta pièce. Mais Mais il rêve, lui. Il y a des gens qui viennent des îles Vanuatu pour voir ma pièce. on ressort Europe 1 là-bas. Toufik, tu disais quoi? Je disais que c'était superbe qu'on se déplaçait de partout pour voir vos pièces. Hein. Lis tout le fax, Toufik. Vos pièces merveilleuses. Oui, Hyper bien écrite. Tu sais même pas lécher le cul des animateurs, Toufik. Tu feras rien de ta vie. Au revoir. dommage. Au revoir. Au revoir. Non, mais on capte Europe 1 oui, là-bas. oui. Oui. Tu pourras plus marcher, oui, tu vas prendre. Il a changé de tonal. Hein. Ah, il est monté un peu dans la tonalité. Bah, il a plus de souffle, Où il a hein. pris. Où il est en train de muer. Il est pas tout seul. Oui, chante du Marais. Oui, tu vas prendre. Et il est qui toute la journée. Comment devenir drôle en 10 leçons? On rêve tous, non pas d'être boss, mais d'être quelqu'un de sympathique et drôle. Et c'est bien. Corentin, bonjour. Pour le chanteur, il y a une carrière à faire. Hein. Corentin. Élise, Oui, Laurent. quelle est ta question? Moi, je voudrais poser une question à Christelle. Oh, dis donc. Merci, Élise. L'Empire fait. Oui, l'Empire fait parce qu'elle a une très très belle voix. Merci, Élise. Alors, 2 questions. Déjà, Vous je n'avez pas voudrais- tout vu. Ouais, elle n'a pas fait carrière directement dans la chanson. Parce qu'elle a été dans le porno avant. Hein. Ouais. Faut bien débuter, Avant de Élise. faire rire avec les chansons, j'ai chanté dans le porno, effectivement. Voilà, mais ça, tout le monde le savait. Et en plus, pourquoi elle a pris Edith Piaf? Elle a vraiment une voix qui s'y Parce que prête. Georgette Parce que Lemaire je lui n'était pas ressemble. libre. Allez, au revoir. Tu as gagné 2 places de théâtre. Jean-Pierre, bonjour. Et bonjour. Non, je voudrais poser une question à Jean-Luc et après dire une petite blagounette. Oula. Blagounette. Jean-Pierre, fais-nous ta blagounette. On va commencer par ça. Allez, on commence. On va garder le meilleur pour la fin. Oui. Alors, C'est un gars qui dit à son meilleur ami que les filles, ça donne des boutons. alors. C'est bon. Hein. Peut-être que c'est fini. Ouais, je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini. C'était génial. Non, c'est pas la suite. À mon avis, c'est un mec qui est très en avance sur Mais son attends, temps. mais elle est pas finite. C'est pas ce qu'il faut faire. En fait, quoi? Quelle est la chute? Parce qu'en fait, le gars, il voulait faire son ami, quoi. Ouais, parce qu'il est gay, c'est ça. Pour un dimanche matin, Jean-Pierre, devras tu te vas casser. décéder maintenant. Une blague, c'est dur à raconter. Il faut vraiment se donner un spectacle. Raphaël, tu veux Oui. nous prouver à quel point c'est dur à raconter une blague? On t'écoute. Alors, une petite blague, une petite devinette. Qu'est-ce que peut faire un vieux qu'un jeune, finalement, comme vous tous, ici présents chez Europe 1, ne peut pas? Que peut faire un jeune que les vieux ne peuvent pas, c'est ça? 10 secondes de réflexion. Vous pouvez répéter je la répète, question? Un vieux, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui. Et qu'un jeune, lui, ne peut pas. Voilà, qu'est-ce la que tu peux chute. faire Qu'est-ce que Il tu n'a veux pas de faire? dents. Avec une femme, Il n'a c'est pas de ça dents, peut-être. Qu'est-ce qu'un vieux peut faire qu'un jeune peut Qu'un pas? jeune ne peut pas Par faire? exemple, qu'est-ce que tu peux faire, Laurent, que je ne peux pas faire? Il peut se donner des. Raphaël, c'est avec une femme, c'est ça? Qu'est-ce Dans qu'un la vieux vie. peut faire avec une femme qu'un jeune ne peut pas? Raphaël, Non, t'as c'est fait pas tomber une quelque femme. chose chez toi, t'as fait du bruit. Je suis dans la rue, en fait. Ah, tu es dans quelle rue? Je te ma croûte. Je suis dans la passage de la Trinité, Paris 1. Tu fais Je quoi? fais des imitations dans la rue, en fait. Je suis imitateur. Tu peux nous passer un passant, d'où le nom? Bien sûr. Sans nous le. Monsieur, Là, c'est Lionel Jospin, on va se bonjour, faire monsieur. savoir que C'est c'est une la radio arnaque. qui veut vous parler. Bonjour, Bonjour, quel est ton prénom? c'est Laurent Bastide. Abdel, c'est Laurent Boissy? Oui. Ah, enchanté, hein. Enchanté, Abdel. Tu es dans quelle rue? Je suis dans, pas loin de la rue Saint-Denis. Comme par hasard. À Trinité, oui. Abdel, tu connaissais le jeu du passant auquel tu participes actuellement? Non, je connais pas. Bon, le principe, Abdel, c'est que tu as pris le portable, donc tu as gagné un portable, Abdel. Ah bon? Oui, alors pars en courant, vas-y, cours. Tu parles en courant? D'accord. On t'embrasse, Abdel, oui. Allez, on va. Laurent? Oui, Et ma blague? Ma blague était se laver les dents en sifflant. Se laver Qu'est-ce les qu'un dents. vieux ça l'avait- peut Eh oui. faire et pas un jeune? Putain de Eh oui, merde. Ah,
Et oui, le dentier. Ah oui, le dentier, oui. Là, il tiendrait le dentier, il le brosserait et en même temps... Exactement. On sent l'esprit comique. Ah oui. J'avais bien aimé l'accent tonique sur comique. C'était ça la blague. Raphaël, tu as gagné 2 places de théâtre. Ah, c'est gentil, Laurent, je t'adore. J'adore ton film Ciao. avec l'espagnol. Beaucoup de goût, au revoir. J'adorais tous. Je voudrais qu'on finisse ce plateau sur une petite chanson de Lampiafé. Vous allez voir ce que c'est que la chanson. Ah, on me fait signe qu'on n'a plus le temps. Je te rappelle, quand on prenait le temps de s'aimer vraiment. C'est la même chanson, c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'il est devenu une femme entre temps. Ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'il te fasse. Attention à l'humour noir. On ne connaît pas toujours le passé. Ah oui, autrui. Réactivité 3000. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, avec aujourd'hui Jonathan Lambert, Jean-Luc Lemoyne, Max Boublil et Lampiafé Christelle Chollet. Lampiafé, tu seras au Casino de Paris le 16, 17, 18 et 19 avril. Oui. 18 avril, une très très belle date. Hein. Ouais. Pourquoi c'est ton anniversaire? Ah, c'est vrai. Janine. Je suis là. J'ai 22 ans. Je m'appelle Janine. Prouve-le. Ça revient à la mode. Pas d'humour anti-âge, Jean-Luc. Jamais. Pas d'ostracisme avec les vieux, d'accord? Comment savez-vous que je suis vieille? Ah bah non, ça s'entend, Janine. Ah non, ça s'entend pas, c'est le prénom. Parce qu'on entend la radio en noir et blanc. Non, Charlie pour votre prénom, Ouais, Janine. c'est rigolo. C'est vrai que des Janines de mon âge, il y en a plein. Oui. Quel âge, Janine? Mais quel âge, c'est ça l'histoire? Je peux dire mon âge, ça me dérange pas du tout. Hein. Alors Oui. J'ai 76 ans. Bon, ça va, tu es très jeune. C'est mignon. La voix est encore très verte. Mais Janine, reconnais que c'est un prénom qu'on ne donne plus tellement aux enfants qui naissent actuellement et j'ai envie de dire tant mieux. Oh, d'accord. C'est vrai que quand C'est j'étais pas- plus jeune, Voilà. je n'aimais pas mon prénom. Ben, même maintenant que t'es plus vieille, moi je l'aime pas. C'est un point commun. J'aurais voulu m'appeler Nadège. Ah, c'est joli. C'est mieux, oui. Je souhaiterais que tu posasses ta question. Oui, voilà. Bon, alors, Jonathan Lambert, est-ce qu'il est de la famille à Christophe Lambert? Oui, il a le même regard, c'est vrai. Hein. Alors, on a une Alors, je vais te qualité dire un truc. de question ce matin qui est incroyable. Ouais, ouais. On n'a jamais eu ce Je niveau-là. comprends parce que la France doit se poser cette question depuis et c'est bien Oui, oui. maintenant de Et puis, voilà, toi je aussi, vais en vous dire. fait. On voulait le J'ai savoir. Alors, pas c'est vrai l'honneur de le connaître, Jonathan. Ben, Mais branche chez- ta télé. Toi, Chez nous, Laurent on se connaît Ruquier. pas. Bah, je vais pas dans les quartiers chauds. Hein. Ah, Non, en fait, je vais vous dire, voilà, ce qui se passe, c'est que, effectivement, quand j'étais petit, à l'époque de Greystock, non mais, où Christophe Lambert avait, voilà, incarné Greystock, Oui. je me vantais, je disais oui, Je suis le petit c'est frère. mon oncle, parce que c'était porteur. Et quand Vercingétorix est sorti, je disais non, je ne connais pas cet homme, il n'a aucun rapport avec moi. Voilà. En même temps, Bon, Nadège, vous pouvez le voir, Jonathan, tous les samedis soirs dans l'émission de Laurent Ruquier. Mais il a pas reconnu, On n'est pas c'est couché. ah, d'accord. C'est lui qui se Oui, déguise. avec des Oui, perruques, déguise tout le temps. il avait une barbe, des moustaches, ça, des faux seins, samedi des... dernier. Il s'est même déguisé en valise rouge une fois. Oui. Oui. Janine, Laurent Ruquier, j'en loupe pas une, hein. Ah oui, bah, nous. Et Et tu- lui non plus, C'est n'en bien est pas une. avant un repas. tu aimais bien quand il y avait Jean-Luc Lemoyne chez Ruquier? Oui. C'est pas ce que je préférais, mais ouais, pourquoi pas. Ah, lui, je le connais bien, alors là. Ah oui, Alors là, c'est pas comme l'autre con, lui, je le connais. Il est beau garçon, hein. Ah bah oui. Ah, tiens. Ah bah tiens. Merci. Voilà. Tout ce que vous avez à me dire. Tout ce que vous avez à me dire. Janine, Oui. t'as toujours été chaude comme ça ou... Bon, mais j'apprécie quand même quand je vois un bel homme. Mais Jonathan n'est pas mal non plus, hein. Ah, hein. Tu habites dans quel coin, Janine? J'habite à Chinon, en Indre-et-Loire. C'est une contrepétrie? Voilà, Touraine. Ils sont en train de reconstruire le château, c'est magnifique ce qu'ils Ah font oui. à Chinon. Ah, vous êtes au courant, alors. Il y avait un château en ruine et ils remontent complètement. Et ils t'ont fait un devis pour toi? C'est la même Non, équipe? mais j'y passe tous les week-ends à Chinon. donc voilà. Janine, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau? C'est le pont-levis qui va en faire. Bon, si vous voudrez, hein. Bon, des DVD. Bah, Pas des DVD, DVD, je veux bien. Allez, DVD alors. Un DVD de Jean-Luc Lemoyne et un DVD de Jonathan Lambert. Et moi un Ah bah, bisou. formidable. Oh, bah, Et comme ça, tu des verras. places de théâtre pour aller applaudir Max Boublil, qui passera dans une petite ville, dans un hameau, dans un lieu dit, pas loin de chez toi. On a de chez moi. Et puis sûrement, si tu ça sera montes pas très cher. au Casino de Paris au mois d'avril, on t'offrira des places pour aller applaudir Lampiafé. D'accord. Voilà, Janine. D'accord, bah c'est sympa. Eh ben oui. C'est vas- vraiment voilà. sympa. Tu vas décéder maintenant. Attends, qu'est-ce que vous voulez dire, Janine? Eh bien, est-ce que vous connaissez le groupe Maximum Couette?
T'es pas du genre à te laisser abattre. Hein. Maximum Couette. Maximum Couette, c'est un groupe qui tourne à Paris, c'est mon petit-fils. Taisez-vous. T'es bourré, tu dis mal, quoi. C'est un groupe de quoi? De chanteurs? Non, de tourneurs fraiseurs, quand même. C'est les Rémouleurs, ouais. Maximum. Ça peut être un groupe de rock. Des rempailleurs de chaises. Non, il s'appelle David, le chanteur. Et... Change d'arme. Comment ça s'appelle? Les Maximum Couette, c'est ça? Janine, Maximum Couette. est-ce que tu peux éviter de bouger afin que je te flingue? Tu veux pas crier, Janine? Hurle, Janine, crève. Pardon. J'ai pas encore envie. J'ai pas décidé. Attends, Mais elle a pas compris le... Janine, tu as des enfants? Ah, mais bien sûr. Bon, bah t'as déjà simulé? Je lui ai dit l'autre jour que j'avais des enfants. Alors vas-y. Ouais. Ah bah non. Ah, oui, hein. Oh là là, c'est dur, hein. Oh là là, c'est dur. Allez, on va se détendre avec une petite chanson, L'Empiafé. Ah, tu veux que je chante là maintenant? Tu veux un blues? Quel jour ça t'arrangerait, mardi? Ouais, mardi, je veux bien passer mardi. Je vais vous faire un blues. Ouais, très bien. Et c'est Jean-Louis Bédon qui va m'accompagner au piano. J'ai pas vu qu'il y a un mec. Vous aimez le blues? Ok. Ah non, 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 non. Ah non, 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 ah non, rien de rien. Ah non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait ni le mal. Tout ça m'est bien égal à vous. Non, rien de ah non, je ne aimais plus fort ni le bien qu'on m'a ni le tout ça m'est bien. Ok, Laurent, tout seul. Putain Non. de merde. Rien de rien. Oh non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je m'en fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaies. J'ai plus besoin de balayer mes amours avec le trémolo. Balayer pour toujours. Je repars à zéro. Je vous demande de vous arrêter. Rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'a bien égal. Bonjour, c'est Michel Drucker. Rien de rien. Oh non, je ne regrette rien. Car, écoute bien ma vie, car ma joie aujourd'hui, ça commence avec toi. Tu me fais tourner la tête. Mon malaise à moi, c'est toi. Je continue moi, que c'est toujours la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour, Alors, je n'arrête pas du monde. Christelle, Non, c'est très bien. je ne voudrais pas plus que ça. Mais on me dit en régie La terre n'est qu'on ne pas t'entend assez pas. ronde. Mon manège à moi, c'est toi. J'en ai 2 heures comme non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. C'est une pute. Christelle, on a eu un problème de micro, on n'entend pas. Ta voix ne porte pas assez. Donc assis-toi, on refera une chanson tout à l'heure, parce que celle-là n'est pas diffusable pour nous. On n'entend pas. Je l'ai répété, éteint. J'espère que... Mais il y a de plus en plus plus en plus une femme. Prenez le temps,
s'aimer vraiment. Il y a moins C'est de- logique de perdre un portable comme ça. Des innocents, on était des enfants. À l'humour noir aussi. On ne connaît pas toujours le passé ou la vie des gens qu'on côtoie. Il y a des paroles qui blessent. Et voilà, il y a des paroles qui Allez, blessent. je mets au Et moins il y a un- des noms qui font rire. C'est aussi ça. Alors là, on parlait du nouvel humour que vous représentez, les petits jeunes. Moi, je représente. Janine, surtout. Voilà, je représente l'ancienne garde, le vieil humour, par exemple. Allô, monsieur Labitte? Oui, allô? Oui, c'est peut-être aussi ça l'humour. Bonjour, monsieur Labitte. Oui, bonjour, monsieur Baffy. Alors, vous avez des enfants, monsieur Labitte, ce qui me paraît normal. Oui, j'en ai, oui. Combien? J'en ai 2. Vous pouvez les claquer, je leur entendre le bruit. Ils font trop de bruit. Il y en a un qui pleure naturellement parce qu'il a faim Et l'autre? et l'autre, je suis en train de lui donner à manger, il est sur mes genoux. D'accord, d'où le Sur nom. les genoux Alors, Labitte. monsieur Labitte, on instaure une nouvelle rubrique dans cette émission qui sont les monsieur et madame. Donc, ne quittez pas, monsieur Labitte, je vous passe madame Lachatte. Madame Lachatte? Allô? Oui, Bonjour, madame Lachatte. Bonjour. C'est votre nom de jeune fille? Oui, bien sûr. D'accord. Vous le vivez bien? Vous vous considérez comme une handicapée patronymique ou pas? Bah, un petit peu quand même, oui. Un petit peu. Et vous savez que vous pouvez changer de nom, non? Vous n'avez jamais pensé vous appeler autrement? J'attends de me marier pour changer de nom, quoi. Mais c'est vous, parce que Monsieur si vous Labitte. tombez sur monsieur Labitte. Alors, madame Lachatte, ne quittez pas, je vous passe monsieur Labitte. Oui, d'accord. Allez-y, parlez-vous. Bonjour, madame Lachatte. C'est monsieur Attends, Labitte au téléphone. Il faut Oui, répondre. bonjour, monsieur Labitte. Oui. Bonjour, madame Lachatte. Comment allez-vous? Ouais, ça va, mais bon, c'est vrai que si je pouvais trouver quelqu'un d'autre pour me donner un nom un petit peu plus sympa, quoi, parce que ma petite chatte par-ci, ma petite chatte par-là, j'en ai un petit peu marre, quoi. Ah bon, bah écoutez, si on pouvait, mais... Il y a pire, hein, j'ai madame Lamoule sur notre ligne. Hein. C'est loin à porter pour une femme, hein. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on échange nos noms, mais en même temps, madame Labitte pour une femme... Non. C'est plus lourd à porter, je suis d'accord. C'est une promesse. Bah, écoutez, on vous embrasse bien fort. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Une boîte de ronron pour madame et pour monsieur? Des préservatifs? Le DVD de Jean-Luc Lemoyne, s'il vous plaît. D'accord. C'est pas possible. D'accord. On vous Alors, offre elle, c'est deux grand cartons. plaisir. Non, Avec lui, grand c'est pas plaisir, madame possible. Lachatte. Pour le mec, c'est pas possible. La bite Pourquoi ne fait pas le moine. Là, il travaille chez Ruquier, hein. Alors que le moine se fait la chatte. En tout cas, on vous enverra des cadeaux et on vous remercie de votre humour et de votre autodérision. Au revoir la bite, au revoir la chatte. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, l'émission a pour titre aujourd'hui les nouveaux Coluches. Ce sont Jean-Luc Lemoyne, Jonathan Lambert, Max Boublil et Lampiafé. Christelle Cholet. C'est l'histoire d'amour. C'est pas possible d'avoir la classe de Coluche et de pouvoir raconter une histoire drôle qui fasse rire son auditoire. C'est même extrêmement rare de parvenir à décrocher des vrais rires après avoir raconté une blague. Véhiculé parce que tu pourras plus marcher. Oh oui, tu vas prendre. Il a repris du poids de la bêche. L'amour, c'est un peu ça. C'est comme au cinéma. ACDC, bonjour. Dieu sait si j'aime le groupe, mais je suis très ému de les avoir en personne. Bonjour. ABDE. Oui, allô, oui. Ah, pardon, c'est pas la bonne. C'est quoi ABDE? C'est Abdé. Abdé. Oui, c'est moi. Toi, évidemment. Bonjour, ABDE, ouais. Bonjour. Donc tu connais tous les prénoms maintenant. Ah, non, je croyais que c'était un test d'opticien. Moi. Non, c'est un prénom. Quelle est l'origine de ce prénom, Abdé? Abdé. Non, mais en fait, appelons-nous en lettres. Abdé, c'est pas Abdé, Elle c'est a eu Abderrahim. Ah, d'accord. Mais pour pas trop vous fatiguer, donc j'ai coupé, c'est Abdé. Ah, d'accord, t'as eu peur d'être filtré. Non, filtré, je le suis, j'ai l'habitude. Alors, ta question, Abdé. Alors, ma question, ça s'adresse à Jean-Luc Lemoyne. Il paraît que moi, j'ai vu sur Internet, une biographie sur Internet sur lui. Allô? Ouais, on t'écoute. Depuis tout à l'heure, il a peur. Même lui, il décroche au milieu de sa question. Puis il avait un tour de sa Ouais, tête de 63 cm qu'on trouvait pas un casque assez gros, enfin sa taille, quoi. La grosse Est-ce que tête. c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Moi, si je veux faire de la moto, faut que je mette une bassine en fer. Une bassine en fer? Mais quelle est ta formation? T'as un CAP d'hydrocéphale? Exactement. Et d'ailleurs, si je bouge la tête, je peux te donner soif. Ah ouais, sérieux? Tu fais quoi dans la vie, Abdé? Je suis pâtissier. Quelle est ta spécialité? Ah, je suis en général, bon, je fais pièces, montées. Oh, j'ai pas vraiment de spécialité, mais bon, je fais un peu de Je fais tout. pièces, monter. L'escroc. Démonter, ça m'est arrivé aussi. Formidable ton humour. Merci pour ce grand moment, Abdé.
J'aime bien tes ponctuations, elles sont intéressantes. Voilà, j'ai gagné. Je peux avoir des photos dédicacées. Allô, allô Oui, on t'envoie 8 photos de Julie, tu recomposeras toi-même. Là. Allô, monsieur Coca? Oui. N'inquiétez pas, je vous passe Madame Mondel. Madame Mondel? Oui, bonsoir. N'inquiétez pas. Bonjour, je vous passe monsieur Coca. C'est des vrais, hein. Oui, c'est des vrais. Ah, sinon, Bonsoir, c'est monsieur triste. Coquin. Bonsoir, madame Mondel. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Moi, je comprends plus rien, là. Vous ne comprenez plus rien? Non. Ah, coquin, rondelle, c'est quand même facile à comprendre. Monsieur Coca, quelles ont été les plaisanteries dont vous avez été victime avec votre nom? Coca Light, cocaïne. Ça va loin. Ils sont dégueulasses, les copains. Et vous, Madame Rondelle, je pense que c'était des vannes plus ciblées, j'imagine. Plus dur à porter, ouais. Si, moi j'ai une petite anecdote. Je me suis mariée il y a 2 ans et demi et c'est tombé pile poil la semaine de mon mariage. Hein. Pas avant, pas après. Mais souvent le mariage tombe le lendemain du mariage. C'est un peu comme les anniversaires. À propos de rondelles, hein, c'est-à-dire que la semaine de mon mariage, il y a une publicité qui est passée à la télé, saucisson, belle rondelle. Donc ça a été quand même le gag. Parce que voilà. votre futur mari s'appelle Saucisson en plus. Voilà. Un hasard formidable. Mais alors, qui s'appelle Rondelle? C'est ton mari ou c'est toi? Ah, c'est mon mari. On vous fait des gros bisous, Madame Rondelle. On vous embrasse partout. Moi de même. Et Monsieur Coca, on vous dit à bientôt. Monsieur Coquin, au revoir. Il est complètement dégazaïfié, lui. Hein. Autant, oui, il est plus pétillant du tout. Mais voilà, c'est une nouvelle rubrique, monsieur et madame. Ça te plaît, Julie? Ah, j'adore. On va en faire plein tout le temps. oui, alors, j'espère. envoyez vos propositions de messieurs et madame. Hein. Nous, on a 2 assistants, Max et Anne-Laure. Ils cherchent les noms de famille sur Internet. On trouve les gens et ça donne des grands moments de radio. Gilles, bonjour. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai une question pour Jonathan. Mais avant toute chose, je voulais juste me permettre, ça sera peut-être que... bref. Cette semaine, je suis allé au Resto du Cœur. C'est la première fois de ma vie que je suis allé. J'ai toujours donné. Et cette semaine, je suis allé. Je remercie les Restos du Cœur. Bon, maintenant, j'ai une bonne blague. Bon. Non mais Est-ce Gilles, que vous la voulez? quel est ton métier? Tu es plombeur d'ambiance? Non, je suis jardinier, bouturiste. D'accord. Eh ben écoute, Et on est dans la terre. faisons une petite parenthèse là-dessus. Il y a plein de gens qui pensaient pas avoir besoin des Restos du Cœur un jour. Il y a plein de gens que ça dépanne. Et c'est fait pour ça. Et ce qui est bien maintenant, c'est que les gens n'ont plus honte d'être dans la merde. D'abord, il y a de plus en plus de gens dans la merde. Et puis, en fin de compte, c'est pas pour moi et pour ma femme, c'est surtout pour nos enfants. J'ai pas eu honte d'y aller. Mais il n'y a pas de honte à avoir. Il faut savoir donner, il faut savoir prendre. Allez, Toi, tu vas prendre. J'ai toujours donné. À chaque fois, j'allais faire mes courses. Il y avait derrière les caisses, les machins. Gilles, c'est bien ce que tu dis parce que tu vas déculpabiliser plein de gens d'y aller. Il faut pas avoir honte. Et tu vas inciter des gens qui n'osent pas y aller, qui ont besoin aussi, quand ils sont dans une mauvaise passe. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, qui vont y aller aussi. Je remercie. Il paraît qu'il y en a. C'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. J'ai un petit bébé de 5 mois et c'était super. Elle est venue, elle m'a donné un petit panier. Il y avait du lait, il y avait des lingettes, il y avait des couches. Et franchement, j'étais limite... de toute façon, c'est pas une limite. Hein. Pas à pleurer, mais merci, quoi. Parce que moi, j'ai jamais... Bon, allez, on va lancer... Tu étais, il y a encore 2 mois, tu étais trader à New York, tu as... Non, en fin de compte, non, je vais pas vous expliquer, mais en fin de compte, j'ai une période un petit peu difficile là en ce moment. Et puis, c'est super qu'il y a ça, quoi. C'est formidable. Gilles, on est d'accord avec toi à 200%. Et c'est pas un hasard si l'émission s'appelle Les Nouveaux Coluches aujourd'hui. C'est aussi pour faire un clin d'œil à Coluche. Et c'est très bien que tu aies parlé des Restos du Cœur et surtout en ces termes. Bon, est-ce que je vous balance ma blague? Ah bah oui. Oui, s'il te plaît. Non. Pourquoi les Bretons, je suis breton, hein. Pourquoi les Bretons n'ont pas la gueule de bois? Alors. Parce qu'ils restent bourrés. Bon, j'avais une question. Est-ce que c'est une vanne qu'on t'a donnée au Resto du Cœur? Dans un cadre caritatif Il faut la rendre, hein, si on te l'a donnée. Non, mais j'ai une question à Jonathan. Par rapport à sa taille, est-ce que c'est un handicap pour sa carrière? Mais tu m'as déjà vu en vrai? Oui, c'est pour ça qu'il en parle. Non mais tu crois que je mesure combien? Tu es tout petit, Jonathan. Non, je suis fidèle de... à côté, on dirait un géant. Par rapport au jouet de ma fille... Il fait de l'humour, dis donc. Ne me laisse pas mais bon, c'est vraiment super. Et je suis très content, même à Jean-Luc, magnifique. Max, excellent. Je vous aime beaucoup. On va te faire un petit panier. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle saison. Et puis, moi, j'écoute
je vous écoute depuis la coloscopie, ça me fait mal. C'était la première émission. Je vous aime énormément. Tu as beaucoup de goût. Écoute-moi, on va te faire un petit panier dans lequel on va mettre des DVD. Non, des couches, j'ai des enfants. Ouais, ça tombe bien, Julie en tient une. Pour bébé. Moi, je l'invite à l'Ampiafé. Je vois qu'on va en Bretagne Non, bientôt. je pourrais pas y aller. Et puis, mais si, mais viens. Je te promets, j'amène des paquets de couches. Moi, je si te tu fais viens. 5% si tu viens au spectacle. Ce matin. On t'embrasse, Gilles. Bah, moi aussi. Qu'est-ce que vous m'offrez? Un paquet de couches. Mais oui, Laurent, t'as commencé à dire un panier avec des trucs. Un petit hélicoptère. Mais juste un paquet de couches, ça me suffira. Hein. Est-ce que tu veux un petit hélicoptère? Non, je préférerais 2 canards parce que ma femme est très ouverte. De quoi, ça? Ah, c'est carrément les chats du cœur, là, c'est open bar. Oh, je rigole. Les restos du cul. Rien. De vous écouter tous les dimanches matins, c'est un plaisir parfait. Bon, on prend un petit paquet cadeau quand même, Gilles. Aïe. Fragile comme une fleur, fragile comme la soie. Ça, c'est Capitaine Flamme, c'est pas la tienne. Ne tarderai pas mon cœur, glisse-toi dans les draps. Surtout ne t'endors pas. Ça donne moins envie d'y aller dans les draps. Au XXIe siècle, être drôle, c'est savoir vanner. Vanner, c'est pointer du doigt un défaut, une aberration chez quelqu'un d'autre et tourner ça en ridicule. C'est ce qu'on appelle la dérision. Faut être assez observateur et attentif pour remarquer le détail qui tue. Guillaume, bonjour. Est-ce que tu vas rebondir sur le détail qui tue? C'est à toi. Bonjour, mais je vais pas rebondir sur le détail qui tue. En fait, j'ai une petite question pour Jean-Luc Lemoyne. Vas-y. J'ai lu des choses sur Internet, et entre autres que tu as eu des petits problèmes étant ado. Avec ta tête. Avec quoi? Apparemment, t'as eu des problèmes de peau. T'as réussi à soigner cette vilaine peau depuis? De peau? Oh, l'autre. Oui, ouais, non mais c'est bien d'en parler, ça peut À 15 ans, aussi c'est décomplexer normal. les gens. Oui, mais c'est à 22 mois. Ah, d'accord. J'avais beaucoup d'acné, mais si tu regardais bien entre mes boutons, on pouvait voir mes yeux. Le regard de feu, alors. Non, mais attends, on raconte pas tout ça sur Internet quand Non, même. mais peut-être qu'il a le même problème et qu'il veut Si, se mais soigner. il faut aller sur des sites particuliers. Des choses comme ça, ça y Il n'y a va. pas d'autre chose à dire sur. Ça s'appelle les boutons des stars, c'est un site. Point noir. Guillaume, c'est toi le point noir et on va t'expulser de cette émission. Cette semaine, la pucelle de Britney Spears. Non, arrête. Et en couverture, le point noir d'Enrique Iglesias. C'est comme ça qu'on l'appelle en plus, la pustule, c'est marrant qu'il ait ça. Pierre, bonjour. J'en avais une autre, mais qui était. Oh, c'est Pierre, notre mascotte. Eh oui, Ah, c'est Pierre. Pierre, tu as quel âge maintenant? 11 ans? 11 ans toujours, mais au mois d'avril, je vais avoir 12. Oui, moi aussi, au mois d'avril, c'est mon anniversaire, hein, mais pour 18. l'instant, c'est 19. pas le propos. 19, merde. Pierre, ta question? Non, j'avais pas une question, j'avais une petite blague. Mais écoute, c'est pas grave. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Allez-y, placez votre blague. C'est génial, Julie fait son loto en même temps, elle a marqué 11 ans. Enfin, 11 au moment, Moi, je marque tout, je marque le prénom de C'est dommage qu'il n'y ait pas 69 cases. Hein. Tu me le signales, hein, Laurent, parce que... D'accord. Tu es prêt? Oui. Go! Alors, pourquoi les Belges font de la moto en pyjama? Alors, attends, on va essayer de trouver. Pourquoi À il votre faut- avis? Personne ne C'est une trouve. pour Jean-Luc, ça. C'est pour toi, ça. Non, Ah, Non, ça c'est bien ta cam, ça. Non, il y a c'est quoi, pour se coucher dans les virages. C'est ça. Ah ouais. C'est ça? Oh là là. Bonsoir, on va les battre, hein, Laurent. Je peux pas les battre, hein. Pierre, bravo pour la qualité de cette vanne. Ah ben, merci, Laurent. Quel dommage que tu sois coupé au montage, Pierre. C'est dégueulasse la radio. Oh Hein. non. Ah, Hein On te fait des gros bisous, Pierre. À bientôt. toi aussi. Au revoir. Quand quelqu'un s'attend à entendre quelque chose de drôle, il est souvent déçu, finalement. Donc là, tu risques de... Ça nous tuer fait ta ça ce blague. matin, hein. Une bonne vanne ne se répète pas. De même, une blague ne s'explique pas. Pour ceux qui ont violé l'article 1 de cette leçon. Si un teubé n'a pas pigé, tant L'article 1 de quoi? Oui, cette leçon, ça ne s'explique pas les mots. Elle a raison. Fragile comme la soie, besoin de toi. Tarderai pas mon cœur, glisse-toi dans les draps. Et surtout ne t'endors pas. Ce soir, tu vas prendre. C'est dans la chanson. Ouais. Ilona, bonjour. 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 Je voudrais poser une question à Jonathan Lambert. Ouais, t'as quel âge, Ilona? 8 ans? 8 ans? Oui. Et tu appelles dans le cadre d'une punition? Non. Non, mais toute mignonne. Mais comment tu me connais, Ilona? Non, ne me dénonce pas. Ne dis rien. Je crois qu'il va commettre un impair, qui est d'ailleurs la tenue que tu portais quand tu rencontrais. Non, mais non, mais elle non. peut répondre, on l'avoue. Mais non, Ilona, toute mignonne, toute. Mais non, mais arrêtez. T'enfonces, Jonathan, mais tu t'enfonces grave, là. Mais vous êtes C'est odieux, moi vous qui lui ai êtes posé la odieux. question. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la Ilona, mais tu connais pas Jonathan Lambert? Bah si, je l'ai vu dans l'émission de Laurent Riquet. Oui, c'est ma maman qui m'a dit d'appeler ce connard. Ilona, on va t'envoyer le DVD de Jonathan Lambert, d'accord? Non, mais moi, c'est pas pour les enfants.
Ah, bah non. ben on va t'envoyer le DVD, mais le DVD il sera pas dedans. Voilà. On t'envoie la boîte. On t'envoie tu la verras. boîte, tu pourras mettre tes Lego dedans, tes caplas, ce que tu veux. On te fait des gros bisous, Ilona. Moi aussi, je vous fais des gros bisous. Et c'est qui ta chanteuse préférée? Laurie. C'est pas grave, répondez, madame, répondez. C'est vous qui... Venez, madame. Venez. Oh la pauvre, non. Venez, Ah, là, voilà. La pauvre, elle est à la porte. Au coin, là, Bonjour, madame. Quel est votre prénom? Daniel. Daniel, vous avez fait sonner votre portable On nous fait écouter cette sonnerie des années 70. en pleine émission. En pleine émission, il y a une sanction. Est-ce que vous la connaissez? Non, mais je la connais. J'apprends à la connaître. C'est le tout nu à poil. Daniel, les gros mots. Alors, vous n'avez pas checké votre portable? Je sais pas le fermer. Vous savez pas l'éteindre? Vous savez l'allumer? Non? Vous savez le recharger? Oui, ça va. Vous prenez les textos? Non, alors là, encore moins. Est-ce qu'on se ferait pas le répertoire de Daniel? On va. Donnez-moi votre portable, Daniel. On va. Est-ce qu'on n'appellerait pas le mari de Daniel? N'éteins pas si elle n'a pas le code. Par exemple. Ah ouais, Non, alors. il est à quel numéro votre mari? Il est à quel nom, Daniel? J'ai pas de mari. Elle n'a pas de mari. Ah, votre fils ou Tu votre... m'étonnes. Tu voudrais d'une femme qui ne sait pas couper son C'est portable? aussi Tiens. comme Elle n'a Daniel, que des pourquoi chats. pas? Ah, c'est Sophie qui appelle. Ah, on va répondre. Oui. Oui. Oui, Sophie. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas Tati. C'est le monsieur qui est dans Tati. T'appelles Tati Daniel. Qu'est-ce que tu veux, Sophie? Dis-nous vite. T'as besoin d'un agenda? Oui, c'est Eric, oui. C'est important. Parce que là, tu nous coupes au mauvais moment. Vous avez un agenda pour Sophie? Un agenda 2. Un agenda 2, connasse, elle demande Tati. Quel agenda, Sophie, tu veux? C'est Laurent Baffy au téléphone. Oui, moi aussi. Oui. Mais non, tu ne peux pas sentir ma sonance parce que j'ai fait au téléphone. Sophie, c'est pas logique. Bon, je t'embrasse, je t'en passe à la folle. Hein? Et on a quand même... c'est quand même Tati Daniel à côté, hein. Vous faites quoi dans la vie? Moi, retraité. Et avant? Je travaillais dans l'informatique. Oui, on sent bien votre maîtrise dans l'informatique. À la banque. C'est très probant. Merci, Daniel. Le sport, tout le sport. Europe 1. Alexandre Ruiz. Bonjour à tous, ce week-end Europe 1 vous emmène une nouvelle fois au cœur de l'événement. Football, les 16e de finale de la Coupe de France, 10 affiches en direct et en intégralité. Handball, les mondiaux en Croatie, les Français sont aux portes des demi-finales. Tennis, Open d'Australie, nos Bleus sont en réussite. Enfin rugby, 100e match de Coupe d'Europe aujourd'hui pour le Stade Toulousain. Match coup près face aux Anglais de Basse, victoire impérative pour la qualification. Ce week-end, tous les grands rendez-vous sont là, sur Europe 1. Avec votre carte de fidélité champion, économisez des euros. Avec chaque mois des remises immédiates en caisse sur une sélection de 100 produits de tous les jours. Tous les mois, des remises immédiates sur 100 produits et sans aucune limitation de quantité. Pourquoi s'en priver? Et quand les remises immédiates arrivent, les économies décollent. Champion? Plus facile la vie. Voir conditions dans les champions participants. L'homme que vous entendez est un auto-entrepreneur. Il vient de créer son activité d'un simple clic sur l'auto-entrepreneur.fr. Désormais, il peut réaliser ses projets, compléter ses revenus en toute simplicité. Le gouvernement encourage votre talent. Devenez auto-entrepreneur. Déclarez-vous sur le site l'auto-entrepreneur.fr ou au centre de formalité des entreprises près de chez vous. C'était un message du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. La plus intense, la plus sportive, la plus exceptionnelle. Dimanche 25 janvier, ne ratez pas la plus exaltante course de trot mondiale. Jouez au Quintet Plus à l'occasion de la journée du Prix d'Amérique Marionneau et gagnez peut-être des millions d'euros. Rendez-vous dans votre point PMU le plus proche. PMU, on parie que vous allez gagner. PMU, PMU, PMU. Tire-lien du Quintet Plus de 2 millions d'euros minimum. Montant à partager entre les gagnants du rapport ordre ayant le numéro plus gagnant. MAF Assurance, bonjour. C'est la crise, figurez-vous, et je suis très inquiet pour mon épargne. Mais pourquoi? À la MAF en 2008, le fonds euro du contrat d'assurance vie Winalto a rapporté 4,51% net de frais de gestion. 4,51 ? Pas possible. Mais c'est plus qu'en 2007. Eh oui, une des meilleures performances en matière d'épargne. Ça. Mais qui me dit que je vais la garder, mon épargne? Ha! L'épargne en euros Winalto vous est définitivement acquise, elle est totalement sécurisée. Miss MAF, vous êtes mon anticrise préférée. Je sais. C'est la MAF. Renseignez-vous en agence ou sur maf.fr.
Jusqu'à midi, Laurent Baffy pour une émission qui a pour titre Les Nouveaux Coluches. On est avec Jean-Luc Lemoyne, Jonathan Lambert, Max Boublil et Christelle Cholet. L'Empiafé. C'est le dernier plateau, c'est la dernière ligne droite et déjà on a une perte car Jean-Luc Lemoyne va nous quitter. Exactement. Parce que le dimanche, je m'occupe d'une buvette. Une buvette sur un stade municipal et sans moi la buvette ne marche pas. Jean-Luc, merci d'être passé, merci d'avoir témoigné à visage découvert. C'est la première fois que tu le faisais pour nous parler de ton humour. J'ai trouvé ça très courageux. Et c'est vrai que tu as la grosse tête, mais quand même tu restais simple. Et on t'embrasse et on t'applaudit. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon dimanche, connard. Le melon. J'ai cru qu'il partirait jamais. T'en vas pas. On va faire un passe-moi l'autre con. Alors le principe, on appelle quelqu'un, on lui dit passe-moi l'autre con. Si la personne passe quelqu'un d'autre, elle a gagné un cadeau. C'est un peu basique comme jeu. Non mais je connais. Non, mais ça marche. On essaye de suite. Qui veut le faire? Bon, alors tu veux que j'y aille? Julien. Tu le sens bien, Julien? Allô, oui? Julien! Oui. Comment ça va? Ça va? Ah bon, ça me fait plaisir de t'entendre. Tout se passe bien? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? On regarde la télé. Bon, bah oui, c'est une bonne idée. Oui, non, je pensais que j'appelais parce que je me suis dit, bah ça serait sympa qu'on essaie de s'organiser un déjeuner ou quelque chose. Donc, bah on va voir ça. Bah tiens, passe-moi l'autre conne. Allô? 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 Bravo, hein. Bravo. Allô? Allô? Oh, quel dommage, madame. Allô? Oui. Ça s'appelle Oui, bah comment vous appelez-vous? Je m'appelle... je vais pas vous le dire si je vous connais pas. Non, vous avez raison. Mais est-ce que vous savez que votre ami vous prend pour une conne? Ça, c'est possible. Alors on va vous expliquer, on est dans une émission de radio avec un animateur, bon enfin ça c'est sans importance, et il y a un petit jeu qui s'appelle passe-moi l'autre con ou passe-moi l'autre conne, et le principe c'est d'appeler un homme ou une femme, de demander passe-moi l'autre con, passe-moi l'autre conne, et si on a effectivement le con ou la conne, Où est-ce qu'il va chercher tout ça? vous avez gagné Un cadeau, les deux d'ailleurs. Quel est votre prénom, madame? Elsa? Elsa, c'est Laurent Baffy, vous me connaissez? Oui, enfin de nom, on va dire, hein. Voilà. Attends, tu connais quoi? Dans le sport, t'as des films avec lui? C'est bon, pour cibler si elle te connaît vraiment. Vous connaissez Europe 1? Eh bien voilà, on vous appelait pour un jeu qui s'appelle Passe-moi l'autre con, passe-moi l'autre conne, et puisque votre mari a eu la présence d'esprit, grâce au talent de Jonathan Lambert, de vous demander de prendre l'appareil, eh bien vous avez gagné un cadeau. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est de la radio. C'est bon d'être con. C'est bon d'être con, ça va être la morale de l'histoire. À qui le dites-vous? Vous habitez dans quelle région? En Ardèche. Et vous avez envie de vous en sortir un jour, de remonter sur Paris? Non, non. Alors, est-ce qu'on aurait un coffret cadeau à offrir à Elsa? Alors, un coffret d'excursion, d'activités sportives. On se croirait à la question pour un champion. C'est le dictionnaire de la botanique au 18e. Un week-end. Un coffret Happy Box. Un week-end avec Madame Rondelle, ça vous tenterait? C'est un coffret qui comprend 60 activités sportives. Vous n'êtes pas obligé de faire les 60, hein, non, parce que c'est classé par région et c'est au choix. Pour une ou deux personnes, vous pouvez faire du pilotage, de la plongée, du catamaran, de je sais pas quoi, plein de trucs. Ah bah c'est vendeur, hein. Tu l'as bien vendu. Bien vendu, hein, mais j'ai que des points de suspension après, donc je sais pas ce qu'il y a en dehors de la plongée et du pilotage. Vous êtes contente, Elsa? Ah oui, je trouverais bien un catamaran dans le coin. Ouais. En Ardèche. Vous faites quoi dans la vie? Oh, je suis chef d'entreprise. Comment tu te la pètes? Pour nous, on a dit qu'on était cons, non? T'es une employée pour nous, Elsa. Et ton mari, il fait quoi? Oui, chef d'entreprise. Bah évidemment. Bon, passe-nous l'autre con. Je te fais un gros bisou, Elsa. Tu recevras ton coffret d'ici 7 à 8 ans. Bonne soirée. Non, bonne journée. Ah, oui. Il faut dire bonne journée parce que pour nous, il est midi moins 10. Ah d'accord. C'est beau le direct. Ok. Jolie, Elsa. Tu nous repasses l'autre con? Allez, je vous passe l'autre con. Julien? Oui. Il y a combien de temps que tu es marié avec Elsa? Ouh, un petit bout de temps maintenant. Voilà, au début tu la considérais, maintenant on te dit passe-moi l'autre con, hop direct. Ah oui, direct, le cash. Hein. On va pas s'embêter. Hein. En tout cas... J'ai tout de suite compris de qui il s'agissait. Ce manque de considération pour ta femme vous avez fait gagner un coffret avec une activité que vous ferez à faire deux. du parapente. C'est un parc d'attractions et vous serez invité aux 69 géants. C'est un place d'attraction. C'est le Roco Park, c'est ça, Julie? Mais non, pas du tout, je sais même pas ce que c'est. Voilà. En tout cas, on fait l'activité, vous verrez. Un peu ennuyeux, quoi. Super vendeuse. Elle l'a bien vendu. Jonathan,
Toi qui les as fait gagner, explique ce qu'il y a dans ce coffret. Oui. Alors, ce qu'il y a dans ce coffret, ce sont des tickets de rationnement pour faire le marché, puisque les temps sont difficiles. Donc, voilà. On vous enverra des places de théâtre. Et voici ça a l'air de maintenant faire du bien quand tu es un sur le moment bal, hein. que tout le monde redoute. C'est l'heure du jeu de Julie. Et maintenant sur Europe 1, le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu encore plus pourri de Julie. Alors, on accueille la nouvelle génération, on a dit, hein, des comiques, des humoristes. Donc, je vais, moi, m'intéresser à la génération qui vous a précédé et je vais vous demander de reconnaître des répliques célèbres. Hein. Alors, qui a dit quoi Ça, moi, ça va être facile, comme j'ai tout volé, vas-y. C'est vrai Alors, par exemple, qui a dit « Et le lundi matin, le canard était toujours vivant ». Oh, ça doit pas être jeune, ça, vas-y, ça. Fernand Reynaud. Non. L'amoureux. Robert Lamoureux, mais ça leur dit rien. Papa, maman, la bonne et moi. Vous connaissez pas Quand ce bien. sketch est sorti, Julie avait 67 ans. Alors. Bah oui. Allez, Et c'est tellement connu, ça m'étonne. Alors, autre chose. Pouvez-vous me dire ce que représente le tatouage de monsieur ? Oui, on peut le dire. Pierre Dac et Francis Blanche. Francis Blanche, oui, exactement. Il peut le dire. Je hais les routes départementales. Ah, mais ça, c'est Yann, ouais. Jean-Yann, Ouais. bravo. Ah bah, vous voyez, ça vient. T'en as des qui sont vivants Non, pas trop. Non, c'est vrai qu'en plus, c'est le Père Lachaise, mon jeu, là. Hein. Ouais. Décontrasté. Garcimore. Garcimore, je l'ai Ouais. trouvé dans la liste des humoristes, donc voilà, José Garcimore. Comment pourrais-je voir la mer puisque vous me dites qu'elle est démontée ? De Vos. Raymond DeVos. Qu'est-ce que t'as fait avec tes lunettes, Julie ? Je les ai cassées, j'ai démonté mes lunettes. vrai, C'est étudié pour. Le fameux. Fernand Reynaud. Ce que tu as dit, toi, Christelle. C'est étudié pour. Fernand Reynaud. Oui, c'est ça, oui. Fernand Reynaud. Ça te dit rien, toi, Allez, je te l'ai dit, mais- pourquoi tu Ah, tu tousses l'as dit Oh, Ah, on n'a pas entendu, Laurent avait Laurent. trouvé. Qu'est-ce qui passe par la cheminée ? C'est le Père Noël. C'est Tartuffe. Laurel et Hardy. C'est le public qui joue là. Ah ouais, qui- Laurel. Parce que là, Je savais vous pas avez celle-là. fait l'accent anglais. Bah, j'ai fait Attends, oh, Qu'est-ce écoutez, écoutez cette imitation de Julie de Laurel et Hardy. Ah oui. Qu'est-ce qui passe par la cheminée ? C'est le Père Noël. Moi, je sais pas, il dit ça. Mais moi, Chen j'adore. Birkin. même physiquement, Chen Birkin. Même physiquement, c'est troublant. Et elle est où la viande ? Dans ton cartable. La viande Tu est m'as dans fait ton peur. cartable depuis ce matin. Les pattes à la boudonnie. Voilà, Alex Métayer. C'était bon, ça. J'entends Mon Johnny, je t'aime. Mon Johnny, je te veux. Sylvie Joly. Oui. Sylvie Joly. Putain, il connaît tout. Mon Bafi, je t'aime. Josiane. Mon Bafi, je te veux. C'est fini. L'amour, c'est un peu ça, comme au cinéma, Je trouve que c'est la fort ce qu'il fait. caméra. Et tout de gens qui n'ont jamais... On va finir avec un ni allô ni bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte ? Tu veux que je retrouve la somme ? 14 378 688 euros. Je quintuple cette somme. Je m'apprête. Mais j'ai pas la place sur mon écran. À la main. Ça rentre. Ah si, ça rentre. 70, 71 millions 893 440 euros. C'est beaucoup d'argent. Oui. Allô ? Oui. Allô ? Oui, allô? Oh, quel dommage. Bonjour monsieur, c'est Laurent Baffy. C'est Laurent Baffy d'Europe 1. Je vous appelais pour un petit jeu, monsieur. Quel est votre prénom? Olivier. Olivier. Voilà, on vous appelait pour faire un ni allô ni bonjour. Et vous avez dit allô, donc vous avez perdu la cagnotte. Il fallait rester sur le oui, qui était très bien, très prometteur et très enrichissant pour vous. Malheureusement, vous avez craqué et vous avez perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 71 893 440 euros. Pas trop déçu, Olivier? Non. Olivier, il a l'air vénère. Vous faites quoi dans la vie? Pas grand chose. C'est-à-dire? Je regarde la télé. Tu as quel âge, Olivier? 22 ans. Tu te drogues? Un petit peu. Ouais. T'as l'air bien défoncé pour un dimanche matin. Hein. Et tu es étudiant? Ah non. Non, il branle rien, Olivier. Tu habites seul avec maman dans un très vieil appartement? Ouais, tout à fait. Bah écoute, on t'embrasse et puis voilà, on va t'envoyer un petit cadeau pour un lot de consolation. Et à l'avenir, quand le téléphone sonne chez toi, il faut avoir le bon réflexe, on dira ni allô ni bonjour, d'accord? Ok. Au revoir Olivier. Ouais. Au revoir Olivier. Salut. On va essayer de le baiser pour voir s'il est sur le coup, on va le rappeler. Ah, voilà. Ah oui, ah oui, ah oui. Et s'il tient le coup? Julie, il y a combien dans la cagnotte? 71 893 440 Alors euros. moi, je propose, je divise par 4. Non, si on divise, c'est par 10 000. Voilà. Parce qu'on sait jamais. Ça fait quoi quand on divise par 10 000? Tu retires Allô? 700 euros. Ouais. Allô? Bonjour? Ouais, c'est encore Robin. Bonjour Olivier, tu m'entends? Allô? 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 Non, mais il a... Mais t'as rien compris au jeu, dommage, Olivier. C'est ouais. On te dit de pas dire allô bonjour, t'as failli gagner encore. On te rappelle tout de suite et tu rechutes. Olivier, pardon pour la question, mais je me demande si t'es pas un peu con. Bon, bah Olivier, on va te donner une dernière chance. On va te rappeler une dernière fois. On lui offre un cadeau encore de consolation. À tout à l'heure, Olivier. À tout à l'heure. Au revoir.
Je vais dire 7 euros. Allez, vas-y. D'accord. On peut appeler à 70 €, bordel. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 71 893 440 euros. Oui, mais faut diviser. Ah, diviser. Alors, oui, on avait divisé, donc on a 7 189 euros. Eh ben, je divise 700 par 1000. Ah, d'accord. Sans mieux. Oh, j'ai tout effacé, merde. 7 euros. Oui. Allô? Oui. Bonjour. On lui donne la moitié. Allô? Oui. Bonjour Olivier. Non, on m'a dit de pas le dire. Bon, il a gagné, Julie. Il a gagné 7 euros. Bah voilà. Voilà, la cagnotte est tombée. Bravo Olivier. Bravo. On peut lui demander ce qu'il va faire de cet argent? Bah déjà, on va lui envoyer en 3 fois. Ouais. Et comment tu vas gérer ces 7 euros l'après-jeu, Je vais certainement les placer. N'en parle pas à tes amis après, tu vois, les gens qui profitent autour de toi. Ne dis pas que t'as gagné la cagnotte de l'émission de Julie et Laurent, d'accord? Ah, je le dirai pas. On te fait des grosses bises, Olivier. Gros bisous, au revoir. Et puis on te laisse avant que ton pétard ne s'éteigne. Salut Olivier. Alors qui a gagné? J'ai pris la caméra. Qui a gagné entre Guillaume? Oui. Je dis Guillaume. Oui, tu vas prendre, oui. Et puis Elsa. Ne jamais se revendiquer comme quelqu'un de drôle. On est reconnu comme quelqu'un de marrant. On ne s'autoproclame pas marrant. C'est peut-être plus facile pour elle qui. D'accord. Qui a gagné? C'est dur qui de vote pour chanter. Guillaume? Guillaume, c'est celui qui chante, mon pauvre. Qui vote pour Elsa? Il y a des supporters d'Elsa derrière. Là. Le contact avec les autres est l'intégration de n'importe quel groupe ou environnement. Mais être comique n'est pas un don donné à tous. Entre les fausses blagues pas marrantes et la lourdeur, il faut savoir trouver un juste équilibre. Voici quelques conseils issus de mon expérience personnelle. Tu as gagné, Elsa. De la société qui nous entoure et de systèmes résumés. Elsa, c'est fini, c'est fini. T'as gagné. T'as gagné. Merci beaucoup. C'est toi qui as gagné le portable LG Secret d'une valeur de 500 €. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Hein. Et on t'embrasse et on te félicite, Elsa. Bravo. Merci Elsa. beaucoup. Guillaume, tu n'as pas démérité, mais tu n'avais aucune cote dans le public. Je ne sais pas pourquoi dans ce studio. Tu gagnes donc 7 Les gens euros. ne t'aimaient pas. Il faut savoir que ce sont c'est le public qui vote à la fin. Je suis content de te l'entendre dire, Laurent. Ah, moi j'ai voté pour lui. Hein. Ouais, moi aussi. Moi aussi, mais on a été 2, on a été 3. C'est bizarre, très bizarre. Ah putain, ça c'est sympa. Alors ça c'est sympa. Tiens, Guillaume, cadeau pour toi. L'Ampiafé va chanter que pour toi. Écoute. Ouais. Et à part ça? Ils s'en foutent, hein, ils s'en foutent. Tu aimes Claude François, Guillaume? Non. Eh ben tant pis pour toi. Eh ben, écoute, c'est pour toi. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, oui, et la terre peut bien s'écrouler dans ce Guillaume. Peu m'importe si tu m'aimes, oui, je m'en fous du monde entier, oui, tant que l'amour comme la vie inondera mes matins, oui, tant que mon corps fera mes sous tes mains, dans le ciel plus de problème, mon amour, puisque tu m'aimes. Pour toi, Guillaume. Merci au public, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy, mercredi à 18h30. Pour jouer ou venir, 01 42 32 11 11, 01 42 32 11 11.